La deuxième partie sur le mono, je vais vous parler aujourd'hui. Bonjour chers amis, merci d'être sur ma page YouTube. Alors aujourd'hui, je viens pour vous parler encore de la deuxième partie de le mono. La dernière fois, je vous ai parlé de la première partie où j'ai parlé des types de personnes qu'il faut faire le mono. Alors aujourd'hui, je vais clôturer ça en citant certaines choses qu'on peut faire le mono. Et la dernière fois, quelqu'un m'a inboxé en disant que, mais est-ce que les aveugles et tout, on ne peut pas les faire aussi le mono? J'ai dit non. Pourquoi on ne peut pas les faire au mono? Eux aussi, ils font partie de le mono. Pourquoi pas? Eux, les hommes non-voyants, on les fait au mono sous multiples formes. Il y a certaines qu'on peut les dire de faire le mono. C'est-à-dire que ça dépend, la personne a des problèmes ou bien ça fait de la sorcellerie. On peut lui composer certaines choses qu'il va faire pour aller faire le mono à un non-voyant. Est-ce que vous voyez? Là-bas, mais on peut préciser un non-voyant qui ne voit pas. Un non-voyant qui a les yeux ouverts. C'est deux choses très différentes. C'est-à-dire un non-voyant, la personne ne voit pas, mais il a les yeux fermés. On fait le mono aussi à cette personne, ça dépend de votre situation. Et on fait le mono aussi à un non-voyant qui a les yeux ouverts, mais la personne ne voit pas, mais ses yeux sont ouverts. Ça dépend aussi de la situation où on peut vous dire de faire le mono. Alors je l'ai expliqué que ça dépend, mais avec un cœur plaisir, on peut les faire le mono. Paisiblement, il n'y a pas de souci. Toute personne, on peut faire le mono. Le mono, c'est quoi? Le mono, c'est quelque chose c'est un don que vous donnez. C'est-à-dire, vous avez quelque chose et que la personne n'en a pas. La personne a besoin. La personne est dans des situations un peu pénibles et que vous venez en aide cette personne. C'est tout juste ce qu'on appelle le mono. Mais dans ça aussi, il y a certaines aumônes que vous pouvez faire pour dégager certaines choses en vous. Vous m'excusez beaucoup s'il y a le bruit, je suis à côté de la route, donc les voitures passent, c'est pourquoi vous m'attendez un peu, il y a un peu de bruit, excusez-moi. Donc comme je vous disais, l'aumône, ça dépend. En fait, des aumônes, on peut être joyeuse, juste, c'est pour donner parce que je me sens, ça dépend de vous. On fait l'aumône parce qu'on a besoin, on cherche quelque chose à force et on essaie de partager ce qu'on a. Est-ce que vous voyez? Et je vous ai dit qu'on fait l'aumône aussi à un arbre. Je donne un exemple. Vous êtes malade, sérieusement malade. Vous avez fait des soins fatigués. Vous ne savez pas quoi faire. Vous pouvez faire la transposition. Vous pouvez prendre ce que vous dérange, aller donner à un arbre. Donc avant de faire cette chose, vous devez tenir quelque chose un peu pour donner comme bon. C'est comme quelque chose en échange. Quelque chose que vous donnez juste en disant que ce que j'ai, mais j'ai tel problème, parler de ce que vous dérange et que vous donnez, alors vous laissez ça sous un arbre. Et tout ce que vous avez comme problème, qu'est-ce que vous faites ça? Vous donnez aussi à l'arbre ce que vous avez comme souci. Est-ce que vous voyez? Et il y a aussi l'aumône qu'on fait à terre. On fait l'aumône aussi à terre, c'est-à-dire par terre. Comment ça se fait? Vous pouvez vous trouver pour l'arbre et que si vous voulez faire l'aumône et que c'est un souci de maladie, de la sorcellerie, quelque chose, n'allez pas faire l'aumône à un arbre qui est proche des gens. Parce que ce que vous allez déverser, si vous ne faites pas attention, vous risquez que un innocent comme ça peut, juste s'il vient s'adosser à cet arbre, il va prendre vos énergies, les énergies négatives que vous avez déposées à l'arbre. Est-ce que vous voyez à peu près? Donc vous pouvez aller à un endroit un peu reculé, dans une forêt, pour faire la transposition là. Parce que là-bas, avec le temps, ça va s'éparpiller, c'est-à-dire les ondes négatives vont aller dans la nature. Est-ce que vous voyez? Donc n'allez pas proche d'une maison pour le faire. Également aussi, si vous voulez faire le mot, vous voulez dire quelque chose qui vous tracasse à terre,
allez un peu loin. N'allez pas près des maisons. Il y en a les gens qui font des aumônes au niveau des carrefours, à côté des maisons. Ce n'est pas du tout bien. Allez-y un peu loin, là où les gens, il n'y a pas assez de monde pour faire vos vœux, tout ce qui vous tracasse, pour donner là-bas. Alors, comment ça se fait si vous voulez faire l'aumône à terre? Vous allez, si vous avez quelque chose, c'est comme quelque chose d'échange. Vous donnez ce qui vous vient à cœur, vous donnez et vous creusez un peu. Je dis, vous creusez un peu la terre et vous mettez quoi? Vos 5 doigts. Vous creusez à terre et vous mettez vos 5 doigts dans le petit trou en disant tout ce que vous contrariez, tout ce que vous vient, tout ce que vous menace. Vous mettez ça à terre. C'est comme vous voulez enterrer. D'accord. D'accord, j'ai compris. Donc, vous mettez tout à terre. Tout ce que vous travaillez, vous parlez dans le trou là. Aussitôt fini, vous fermez le trou. Vous avez enterré tous vos soucis, tout ce que vous tracasse, vous avez enterré ça. Et là, ok, j'ai compris, allez-y. Et là, vous allez voir que si vous avez quelque chose en échange, vous dites tout ce que vous avez, c'est ça que vous voulez l'offrir. Et qui prend vos problèmes, vos soucis, qui les enterre tout, qui l'anéantit ça. Et ce que vous avez, vous déposez là-bas et vous partez. Donc, c'est pourquoi il va passer, vous parlez qu'il y a plusieurs types d'aumônes que vous pouvez faire et plusieurs endroits qu'on peut faire l'aumône. On ne fait pas l'aumône parce qu'il faut faire. Est-ce que vous attendez? Donc, pour faire l'aumône, quand vous allez, un sage ou bien bon, que ce soit qui vous dit que, faire l'aumône, ceci, essayez de demander à qui aujourd'hui il faut faire l'aumône. Nous avons tendance à faire les aumônes n'importe où, n'importe comment et c'est-à-dire à des gens aussi qu'il ne faut pas faire l'aumône. Il y a des gens aussi quand ils sont malades, on les compose de prendre le charbon, parler sur une braise et éteindre, mettre le piment, tout. Peut-être c'est un problème de la sorcellerie et aller faire l'aumône. Est-ce que vous voyez? Donc quand on vous montre une aumône à faire, cherchez à comprendre réellement qui il faut faire l'aumône et où il faut faire l'aumône pour que cela réussisse mieux. Si vous avez encore d'autres questions, mettez dans les commentaires, on va vous répondre. Et si vous avez aussi d'autres choses, d'autres aumônes que vous connaissez, mettez-nous dedans, ça nous va tellement au cœur. On partage. Je vous dis à tout moment, on ne finit jamais d'apprendre. On apprend chaque jour. Et il y a l'aumône aussi, que vous pouvez faire l'aumône aussi, l'arbre. C'est-à-dire, ce n'est pas la transposition, mais vous avez un petit fruitier. Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez trouver un endroit bien, si c'est sur votre sol, ou bien le sol d'un ami s'il est volontiers, vous pouvez faire quoi? Planter votre fruitier là-bas. Quand ça serait grand, vous allez voir que tous ceux qui mangeront votre fruit, votre arbre fruitier que vous avez mis, ça peut être oranger, ça peut être, je ne sais pas, tout ce qui vous vient à cœur, que vous faites offrande, vous plantez ça, quand cela va grandir, tous ceux qui vont manger ça vont vous bénir. C'est une bénédiction qui ne finit jamais. Même si d'un jour à l'autre vous n'êtes plus, ce fruit-là commence toujours à donner quoi? À manger aux gens. C'est déjà bien. Vous pouvez faire aussi l'aumône à une école. Vous pouvez construire une école. C'est toujours aumône. Vous avez vu que quand vous construisez une école et que les enfants s'en vont là-bas pour acquérir des connaissances, c'est des bénédictions. Ça vous revient toujours. Il y a des hôpitaux que vous pouvez faire don. Ça dépend de vos moyens. Et ça dépend de vos vœux. Vous pouvez aller construire un hôpital dans une ferme pour aider les gens qui sont dans cette ferme-là. De faire des kilomètres et des kilomètres pour aller se faire soigner. Ils ont au moins un hôpital dans leur centre là-bas, dans leur communauté. Est-ce que vous voyez? Il y a des puits que vous pouvez faire don. Les puits, les hôpitaux, les écoles. Pourquoi pas des
des sociétés, des entreprises et engager, même si c'est 2 personnes que vous engagez même, c'est déjà grand. C'est déjà grand. Vous mettez quelque chose en place et vous engagez, même si c'est une seule personne, vous aurez la bénédiction là. C'est grand. Tout ce que vous venez à cœur que vous pouvez faire, la population peut profiter, les diminuer, c'est-à-dire les gens qui n'en ont pas. Je dis bien, les gens qui n'en ont pas peuvent bénéficier. C'est déjà une bénédiction énorme et que Dieu va vous récompenser. La nature va vous récompenser. Donc, quand vous avez un peu quelque chose à la main, vous pouvez faire le monde et cela va réussir. Il y en a plein. Je n'ai pas cité l'église, je n'ai pas cité la mosquée, il y en a plein. Cela dépend de vos vœux. Et que rappelez-vous que quand vous faites un don, franchement, c'est toute une population que vous avez sauvée. Quand vous faites un don social, c'est toute une population que vous avez sauvée. Donc, il y a plusieurs. On ne peut pas finir. Donc, chers amis, je m'arrête ici et je vous dis à bientôt. Partagez les vidéos, partagez. Encouragez-nous encore pour qu'on puisse aller encore de l'avant, pour qu'on puisse faire encore d'autres recherches plus. Je vous dis à bientôt.